What's up le monde de Xenocross, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur les classements. Je vais vous apprendre à comment faire un plugin de classement. C'est parti. On se retrouve sur mon IntelliJ, mon éditeur pour développer. Bien évidemment je l'ai changé, hein. Avant j'avais Eclipse. Donc c'est parti, on va commencer par la classe principale où on va faire tout simplement une nouvelle commande qui a d'ailleurs été faite dans le plugin pour YML également. Je vais vous le montrer tout de suite en le glissant. Est-ce qu'il fallait le glisser? Ouais, tranquille. Donc voilà, j'ai mon nom classement, mon auteur, enfin l'auteur du coup c'est moi-même, la version du plugin, sa classe principale, donc moi c'est juste main, voilà, très bien. Et sa commande, hein, je peux rajouter une description ou encore d'autres trucs, là par exemple, commande de classement. Très bien. Maintenant, qu'on a fait notre get command top et qu'on lui a set un exécuteur, une nouvelle classe, on va y aller dessus sans trop perdre de temps. Hop, donc là on va faire que la commande, si la personne qui fait la commande n'est pas un joueur, on return, on va pas faire en dessous parce que on a besoin de la location du joueur. Ça veut dire que la console qui n'a pas de location, s'il fait la commande, il va avoir des null pointer exception quelque part. Ensuite, on va faire une liste de tokens player qui sera égale à une nouvelle array list. Pourquoi token? Pourquoi pas string ou encore integer? C'est parce que tout simplement j'avais besoin d'un nom ici et d'un token. Donc un nom attribué avec un token. Comme ici, vous voyez que j'ai fait new token, le nom de joueur plus son nombre de tokens. Et en plus, comme ça veut dire que si le joueur a le même nombre que token, comme par exemple Itseol et As ont le même nombre, et bien ça va être As premier. Pourquoi? Parce que alphabétiquement, il est devant moi. Voilà, on va faire une collection. Là, on est obligé de faire un new comparateur. Admettons, ce serait une liste de string ou de integer. On aurait pu retirer la virgule là et ça nous aurait fait directement le classement, mais uniquement par ordre alphabétique ou par ordre de nombre. Sauf que là, on a rajouté les tokens. Du coup, on est obligé de faire un new comparateur qui est juste ici. Donc, ce qui va nous permettre de comparer les tokens du joueur 1 au joueur 2. Si ces tokens au joueur 1 sont égaux à ceux du joueur 2, alors on va retourner le nom du joueur 1 comparé à celui du joueur 2. C'est-à-dire que si le joueur 1 a son nom avancé, enfin devant le joueur 2, alphabétiquement bien sûr, ça va retourner le nom du joueur 1. A l'inverse, si c'est le joueur 2 qui a un nom qui est devant le nom du joueur 1, et bien simplement ça va retourner le joueur 2. Sinon, si les tokens ne sont pas pareils, on va retourner les tokens du joueur 2 moins ceux du joueur 1. Si jamais les tokens du joueur 2 sont plus petites que celui du joueur 1, ça va retourner le joueur 1. A l'inverse, si le joueur 1 a plus de tokens, a moins de tokens, ça va retourner le joueur 2, tout simplement. Donc on retourne sur notre commande. Là vous voyez qu'on va faire un petit int classement qui va nous permettre de dire ok, lui il est dans le top 1, lui il est dans le top 2, etc. Et un double hologramme qui va nous permettre de rajouter 0,25 ou de retirer 0,25 pour avoir un hologramme qui se superpose, qui soit pas à l'inverse, qui ne soit pas superposés les uns sur les autres. Donc on récupère le joueur sender et ensuite sa location. Ensuite j'ai fait une petite fonction armor pour éviter de répéter ce qu'il y a juste ici. C'est-à-dire bucket.getWorld lock.getWorld.getName.spawnEntity et une nouvelle location, la location du monde auquel le joueur se trouve, son X, son Y plus son hologramme, plus log Z. Et ensuite, on dit que l'entity type, on veut une armor stand. Ensuite, on lui met pas de gravité, sinon il tombe. On le rend invisible, sinon on peut le voir, et c'est très moche. On fait en sorte qu'il ne puisse pas récupérer d'objets dans sa main. Et on met son nom visible. On retourne ensuite l'armor stand. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est marqué armor stand AS est égal à armor. Ça veut dire que ça va nous retourner ce qu'on vient de faire. Ensuite, on met le titre, donc top token. Moi j'ai mis ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, là, on va faire une boucle for de tous les contenants de la liste joueurs. Donc, c'est des tokens. Donc, on fait token ST. Bon, là, je l'ai renommé comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais à chaque fois qu'il y a ST ici, vous devez le modifier. Donc, on fait que si le classement est supérieur à player.size, donc en gros, le nombre de joueurs qui sont dans cette liste, et ben on casse la boucle for parce que du coup
ça sert à rien de continuer. Ensuite, on fait classement plus plus, parce que là, je vous rappelle qu'il est à 0, ça va le passer à 1. Et ensuite, l'hologramme, eh bien, on va faire hologramme moins 0,25 pour pas qu'il se superpose avec le titre. Ensuite, on refait AS égale armor lock hologramme. Et on met justement son nom avec le classement en rouge. En jaune, oui, on a le nom de joueur. Et ensuite, en orange, nous avons son nombre de tokens. Très bien. Ensuite, on sort de la boucle et on fait tout simplement que l'hologramme est égal à l'hologramme moins 0,25. Pour encore une fois, pas que ça se superpose. On refait un AS Armor Stand. Et là, on set son custom name. Donc là, ça va être le sous-titre, on va dire. C'est pour une reset toutes les 10 minutes. Je ne l'ai pas fait, mais c'est plutôt simple à faire. Donc vraiment, vous pouvez le faire facilement. Ensuite, là, j'ai mis une bucket runnable, quelque chose qui va s'effectuer 5 secondes plus tard pour éviter... vu que j'ai pas envie de faire une commande pour supprimer les entités, je préfère faire comme ça. Donc au moins, je vous montre comment faire. Donc on va déjà faire une boucle for de toutes les entités du monde dans lequel se trouve le joueur. Et ensuite, on regarde bien que l'entity type est une armor stand. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire entity remove. Donc, j'ai pas besoin de rebuild, mais je vais vous montrer ça en jeu. Sinon, là, je peux rajouter des trucs. Hein. Donc là, si je fais top, vous voyez qu'il y a top token. Là, il y a Zach qui est devant avec 2500 tokens. Ensuite, Az qui a 1000 tokens, du coup, qui est deuxième. Az, encore une fois, qui en a moins. Et B, du coup, il est troisième. Et vous voyez que moi, je suis dernier. J'ai le même nombre de tokens que le troisième. Mais il est devant moi alphabétiquement. Ce qui fait que, bah, bien évidemment, je le mets devant. Très bien. C'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur les classements. Sur ce, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement et active la cloche de notification. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir les notifications de mes vidéos. Sur ce, c'était Nocros. À la prochaine. Ciao.